Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, bonne nouvelle pour les prestataires d'assurance-emploi. Journée mondiale des enseignants, la fierté se partage en Côte-du-Sud. Mon école composte une initiative qui aura des retombées dans la MRC de Montmagny. Le résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, 200 personnes au salon de la 2e jeunesse. Et côté sport, Bernard Généreux souligne l'intronisation de Jacques Demers au Panthéon des sports du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Depuis le 7 août dernier, les prestataires d'assurance-emploi qui travaillent durant leur période de prestation pourront revenir à l'ancienne méthode du 40 % qu'ils peuvent gagner sans être coupés. On se rappellera que depuis le mois d'août 2012, les prestataires qui travaillaient durant leur période de prestation se voyaient couper 50 % de tout ce qu'ils gagnaient, ce qui était nettement désavantageux pour la grande majorité d'entre eux. Or, depuis le 7 août, les prestataires auront le choix, à la fin de leur période de prestation, de choisir laquelle des deux méthodes est préférable pour eux. Pour ce faire, ils devront communiquer au 1-800-808-6352 dans les 30 jours suivant la fin de leur période de prestation. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les prestataires d'assurance-emploi de la région du Bas-Saint-Laurent. De plus, la règle des 910 heures pour les nouveaux arrivants a été abolie au mois de juillet dernier. Dorénavant, les prestataires pourront se qualifier avec le même nombre d'heures exigées dans leur région, selon le taux de chômage en vigueur. Pour la région du Bas-Saint-Laurent, le nombre d'heures exigées actuellement est de 595 heures. Pour ce qui est des 2 semaines d'attente, il faudra attendre au 1er janvier 2017 avant de pouvoir bénéficier de la mesure où l'on pourra faire une seule semaine d'attente avant de recevoir les prestations, ce qui sera très avantageux pour tous les travailleurs saisonniers de la région. Pour Alain Lagacé, coordonnateur d'Action Chômage Kamouraska, il s'agit là d'une grande victoire pour la région, attribuable à de multiples acteurs qui se sont mobilisés ces dernières années pour dénoncer cette réforme. On a été des milliers à manifester contre cette odieuse réforme, particulièrement au Québec et dans les Maritimes. Ça aura peut-être pris du temps et un changement de gouvernement, mais nous nous réjouissons d'avoir finalement été entendus et surtout écoutés, de mentionner M. Lagacé. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud tient à rendre hommage aux enseignants de la commission scolaire de la Côte-du-Sud qui, tous les jours, accompagnent avec succès les élèves dans le chemin de la réussite, et ce, en dépit des conditions d'exercice qui ne sont pas toujours faciles. Pour le président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, Pascal Côté, les enseignants font, quotidiennement, un travail remarquable qui requiert du professionnalisme et beaucoup de passion afin d'être en mesure d'éveiller celle des élèves. Aujourd'hui, prenons le temps d'apprécier leur rapport et de reconnaître la différence qu'ils font dans la vie des gens qu'ils croisent. Reconnaissons leur expertise et écoutons ce qu'ils ont à dire sur le système d'éducation, a déclaré M. Côté.
Démarrée il y a 4 ans par la Fédération des syndicats de l'enseignement, la campagne « Prof, ma fierté », qui a pour objectif de valoriser la profession enseignante, s'amorce cette année sur une note plus comique. En effet, l'humoriste Pierre Hébert a accepté de parrainer les activités de la campagne de valorisation de la profession enseignante. Ainsi, avec son dynamisme et son humour, il ira à la rencontre d'enseignants pour leur signifier à quel point ils font un travail important pour la société. Il y aura également des tournages d'une série web « Prof, ma fierté » pour mieux faire connaître les bons coups de la profession enseignante. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud représente plus de 900 enseignants de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Elle compte, parmi ses membres, du personnel enseignant de tous les secteurs, soit préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud est affilié à la Fédération des syndicats de l'enseignement et à la Centrale des syndicats du Québec. À l'occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 15 au 23 octobre prochain, la MRC de Montmagny mettra en lumière le programme « Mon école compost », instauré en collaboration avec l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Ce projet entre dans l'objectif ambitieux du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques que 100 des matières organiques du Québec soient valorisées d'ici 2022. Mon école compost sera offert aux différentes écoles du territoire et a pour objectif de motiver les jeunes au compostage. Les jeunes qui auront développé le meilleur projet, selon l'ampleur et la qualité, pourraient se voir remettre une bourse verte de 500 $ ou 1 000 $. Des formations seront également offertes aux écoles participantes. Pour le moment, le programme semble déjà susciter l'intérêt alors que 7 écoles ont soumis un projet. La mise sur pied du programme « Mon école compost » fait partie des solutions trouvées par la MRC de Montmagny pour se préparer le mieux possible au bannissement à venir de l'enfouissement des matières organiques. Cette action figure d'ailleurs au plan de gestion des matières résiduelles de la MRC. En instaurant le programme, la MRC souhaite non seulement sensibiliser les jeunes à l'environnement, mais aussi encourager l'éclosion de projets durables au sein de la communauté, a confié le préfet de la MRC, Jean-Guy Desrosiers. Pour obtenir de l'information supplémentaire sur le compostage domestique ou sur le programme Mon école compost, il suffit de communiquer avec Lucie Lacasse au 418-248-5985, poste 331. Une foule de renseignements utiles sont aussi disponibles sur le site de la MRC de Montmagny au montmagny.com/métier ou matière... montmagny.com/matière résiduelle. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse durant la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2016. Au cours de cette période, les policiers sont intervenus dans un cas d'alcool au volant, dans 4 cas de collision avec blessés et dans un cas de grand excès de vitesse. Tout d'abord, le 27 septembre, vers 17h30, une dame de 26 ans de Saint-François a perdu la maîtrise de son véhicule pour terminer sa route dans le fossé. L'incident s'est produit sur le chemin du Sceau. La dame s'est vue remettre un constat d'infraction puisqu'elle conduisait son véhicule alors que son permis faisait l'objet d'une sanction. Le 29 septembre, aux alentours de 15h30, un véhicule a percuté le feu de signalisation d'un passage à niveau à Saint-Charles. La dame, qui se trouvait au volant, a subi des blessures mineures alors que les 2 enfants qui prenaient place à bord du véhicule n'ont pas été blessés. Selon les informations, la dame se serait endormie au volant. Puis, vers 17h30, la conductrice d'un VUS a heurté un autre véhicule qui s'en venait en direction opposée. L'incident s'est produit sur la route du fleuve à Beaumont. Même si l'impact n'a pas été violent, les occupants du VUS ont été conduits au centre hospitalier de Lévis par précaution. Le 1er octobre, une collision s'est produite entre 2 véhicules vers 12h45 à Saint-Gervais. Selon les informations, la conductrice de l'un des 2 véhicules, qui circulait sur le 2e rang, n'aurait pas fait son arrêt obligatoire à l'intersection de la route 279. Elle aurait par la suite heurté un véhicule qui circulait sur la route 279. La dame a été transportée au centre hospitalier de Lévis pour soigner des blessures mineures. Toujours le 1er octobre, à la suite d'une plainte, les policiers ont intercepté un automobiliste qui circulait sur la route 281 à Saint-Raphaël pour excès de vitesse. L'homme de 50 ans, de Québec,
a été mis en état d'arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et s'est vu remettre un constat d'infraction pour vitesse. Finalement, vers 11 heures, un conducteur de 21 ans de Fossambeau-sur-le-Lac a été arrêté sur la route 218 à Saint-Charles pour fuite et pour conduite dangereuse. Un constat d'infraction de 866 $ accompagné de 10 points d'inaptitude a été remis au conducteur. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par sommation. Le 21 septembre dernier a eu lieu au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace la 4e édition du Salon de la deuxième jeunesse. Cette année, l'événement était sous le thème « Préserver son autonomie ». Plus de 200 personnes provenant de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet ont participé à cette journée entièrement dédiée aux aînés du territoire. Au cours de la journée, plusieurs activités présentées par la FADOC Québec-Chaudière-Appalaches étaient offertes aux participants, comme des visites de kiosques, des participations à des ateliers touchant les différentes façons de préserver son autonomie, une conférence offerte par la Société de l'assurance automobile du Québec et un spectacle musical. À la suite de la journée, de nombreux participants ont chaudement commenté l'activité, la qualifiant de journée très enrichissante, de spectacle merveilleux et d'une activité à refaire sans faute. Cette activité a été rendue possible grâce à la collaboration de la table de concertation des aînés de la MRC de Lillet, la table des aînés et des proches aidants de la MRC de Montmagny, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, le Comité des usagers de Montmagny-Lillet et la FADOC Québec Chaudière-Appalaches. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a souligné le 29 septembre dernier en Chambre l'intronisation de l'honorable sénateur Jacques Demers au temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. Le député a souligné le caractère résilient et combatif de l'ancien entraîneur de hockey et commentateur sportif. Il tenait à ajouter sa voix à tous ceux et celles qui ont été touchés de revoir l'homme de 72 ans mercredi lors de sa première sortie publique depuis l'AVC qui l'a terrassé au mois d'avril dernier. Par sa présence, lui qu'on surnomme affectueusement le coach, continue de donner espoir et de démontrer aux Canadiens qu'il est possible de triompher de l'adversité, notamment de l'analphabétisme. À bien des égards, le sénateur Jacques Demers a été le porte-étendard du sport national, le hockey sur glace. Au cours de sa carrière d'entraîneur, il a dirigé, dans la Ligue nationale de hockey, les Nordiques de Québec, les Blues de Saint-Louis, les Red Wings de Détroit et bien sûr le Canadien de Montréal, avec qui il a remporté la Coupe Stanley lors de la saison 1992-1993. Il a littéralement marqué une génération de sportifs, d'athlètes et d'amateurs, en plus d'insuffler un vent de fierté dans la population. Écoutons maintenant l'allocution de Bernard Généreux qui souligne en Chambre l'intronisation de M. Demers. Monsieur le Président, j'ai l'immense plaisir de me lever en cette Chambre pour souligner l'intronisation de l'honorable sénateur Jacques Demers au temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. Fidèle à sa réputation de surmonter tout obstacle devant lui, M. Demers tenait à être sur place à Terrebonne pour accepter l'honneur qui lui a été accordé. Pour tous les Canadiens éprouvant des difficultés autant au niveau familial et éducationnel ou en matière de santé, Jacques Demers a été et surtout est toujours une grande source d'inspiration, de fierté et surtout d'espoir. Son sourire était de mise, typique du personnage dont la perspective sur la vie demeure positive, convaincu qu'aucun défi est trop difficile à relever. J'invite mes collègues à féliciter Jacques et le remercier pour l'inspiration qu'il continue à nous apporter, tout en lui transmettant nos meilleurs souhaits de prompt rétablissement. Go, Jacques, go! On peut qualifier cette intervention de très justifiée. Bravo, M. Généreux. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise, située au 190 boulevard Taché-Ouest, a vu le jour sous la bannière Accent Meubles en 2006 avec Régent Caron qui possédait déjà dans les années 2000 un magasin de meubles et quelques électroménagers. C'est en 2010 que Jean-Denis Hudon est devenu un actionnaire et propriétaire du commerce, prenant ainsi la relève. Récemment, l'entreprise Accent Meubles a effectué un agrandissement en plus de la relève de l'entreprise. Le commerce a décidé de faire plus de place aux électroménagers des grandes marques, en plus des meubles pour la maison, une galerie de plus de 15 matelas et des accessoires de décoration. Accent Meubles a comme vision de faciliter le magasinage en offrant le plaisir de choisir dans une atmosphère agréable. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.accentmeubles.com ou sur la page Facebook. cmatv.ca. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Eh bien oui, la 45e édition du Festival de l'Oie Blanche prend son envol demain. Ça commence avec la Journée des aînés. Et il y a toutes sortes d'activités demain, jeudi 6 octobre, à Place du Festival, au pavillon Nicole. Il y a la Défoule-toi, le déjeuner cognac vendredi. Il y a la célèbre parade qui revient samedi après-midi. Donc, et la messe qui sera célébrée par Guy Paradis, un des fondateurs du festival il y a 45 ans. Donc, toutes sortes d'activités pour la 45e édition du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Alors, les prévisions de la météo, bien, écoutez, le beau temps se poursuit. Est-ce l'été des Indiens? Peut-être un peu précipité de mentionner que ce serait l'été des Indiens, mais je vous dirais que ça ressemble étrangement à des températures qui s'apparentent avec l'été des Indiens. Donc, ça continue à se réchauffer. Regardez bien pour aujourd'hui, mercredi. D'abord, on nous prévoit du soleil avec 18 degrés. On est bien le 5 octobre aujourd'hui. Des vents qui souffleront en direction sud-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 17 km/h. Ce soir, c'est dégagé 13. La nuit prochaine, dégagé 9 degrés. Pour demain, jeudi, regardez-moi ça, les belles températures. Du soleil, 20 degrés. Vendredi, du soleil avec des passages nuageux, 21. On nous prévoit pour samedi une belle journée, mais il pourrait peut-être y avoir quelques nuages et quelques gouttes de pluie. On parle de 60 %, mais on dit 1 mm. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Alors, pour cette journée de samedi, 18 degrés. Et là, pour dimanche et lundi, on revient tout près des normales de saison. Ciel variable pour dimanche, 12 degrés. Et lundi, il y a des risques d'averses à 60 %. On parle quand même de 5 à 10 mm, mais ça pourrait être surtout en fin de journée. Donc, ça commence par une belle journée, mais ça pourrait s'ennuager et donner place aux averses en fin de journée. Pour mardi, du temps nuageux, éclairci 14 et mercredi, ciel variable, 13 degrés. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. cmatv.ca. Alors, nous faisons maintenant place à notre chronique oculovisuelle avec le docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour, Jaël, vous allez bien? Bonjour, Michel, ça va bien, merci. Et vous? Oui, merci. Les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Gély et la Pocatière. Et là, on est à Montmagny. Vous voyez comme un peu la ces équipements, ces appareils, ces nouveaux appareils, ces appareils sophistiqués, je pense que c'est le bon terme à utiliser pour déceler, pas nécessairement des problèmes, c'est pas fait nécessairement pour voir des problèmes, mais bien comprendre l'œil du client, puis s'assurer que sa vue soit parfaite et qu'on puisse peut-être même déceler certaines maladies. Exactement. Bien, c'est un peu des deux, tout à fait. Ça nous permet de faire de la prévention, mais aussi ça nous permet d'expliquer ou de trouver justement quel est le problème à certaines situations. Bon, puis on sait, puis vous l'avez dit la semaine passée,
que les technologies se sont grandement améliorées depuis des années. Exactement, ça évolue sans cesse. Et maintenant, lorsqu'on passe des tests sur ces appareils-là, on retrouve maintenant ces tests-là et on l'a vu la semaine passée avec l'autre test qu'on a passé, là, la tomographie rétinienne en cohérence optique, l'OCT. Je me fie à mes notes pour être certain que je dise les bons termes. Là, maintenant, aujourd'hui, on va y aller avec le e-profilaire. C'est quoi ça, le e-profilaire? Ouais, ben, en fait, moi, je le dis en anglais, là, je dis le iProfiler. Le iProfiler, en fait, c'est un appareil, encore une fois, qui combine deux fonctions. C'est un abéromètre et c'est un topographe. Donc, je vais commencer par la topographie. L'appareil en soi, il prend une mesure de la cornée. La cornée, c'est la première surface de l'œil, la portion transparente là, qui recouvre l'iris. Donc, l'appareil va aller prendre en photo la régularité, la courbure, la cambrure, comment la cornée est faite finalement. Donc, la topographie, c'est un peu comme une carte topographique là, des montagnes. Bien, exactement. C'est la même chose. Donc, ça nous montre l'élévation de la cornée à différents endroits sur sa surface. Ça nous permet de voir si elle est bien régulière ou s'il y a des irrégularités. Il y a certaines maladies de l'œil, par exemple le kératocone, qui va être détecté, va être diagnostiqué avec un appareil comme celui-là, comme un topographe. Donc, le kératocone, par exemple, c'est une maladie de la cornée où il y a une ectasie. Donc, la cornée devient de plus en plus cambrée et devient irrégulière. Puis à ce moment-là, cette irrégularité de la cornée-là fait en sorte que, éventuellement, avec des lunettes, on n'arrive plus à améliorer la vision de la personne. Et il y a certaines lentilles cornéennes spécialisées qu'on peut ajuster. Et dans certains cas aussi, la personne peut être candidate pour une certaine chirurgie pour stopper l'évolution de la maladie. Donc, l'appareil ici nous permet de confirmer, par exemple, qu'on est bel et bien en présence d'un kératocone. Et moi, je peux soit diriger le patient vers l'ophtalmologiste pour qu'il y ait les soins appropriés ou prendre en charge là, le patient. Alors, par exemple, pour le kératocone, quelqu'un qui aurait subi un accident, un trauma à son œil, puis là, la cornée est déformée. On veut voir quel est l'aspect de la cornée. Quelqu'un qui a eu une chirurgie dans le passé, par exemple, on peut voir aussi de quoi a l'air finalement la forme de sa cornée maintenant. Donc, la topographie, on va le voir tout à l'heure quand on va transférer dans ma salle d'examen, qu'est-ce que ça nous donne comme image, mais ça nous permet des fois d'expliquer pourquoi la personne, on n'arrive pas à lui faire voir son 20 sur 20 avec ses lunettes. Donc, ça nous donne l'information sur la courbure de son œil. OK. Qu'est-ce qui crée ces irrégularités de la cornée? Bien, comme je vous dis, ça peut être une maladie, comme ça peut être dû à un accident ou à une intervention. Moi, je reviens souvent sur l'âge, mais c'est pas nécessairement... Les problèmes des yeux ne sont pas toujours voués à l'âge. Il faut pas toujours mettre ça sur le dos de l'âge. Tout à fait. Kératocone, par exemple, c'est quelque chose qui va généralement arriver durant l'adolescence, la période là, de la vie jeune adulte. Là. Il y a certaines autres conditions qui peuvent arriver plus tard, là, mais le kératocone, entre autres, là, ça arrive assez jeune. Là. OK. Maintenant, qui devrait passer ce test? Bon, bien, je disais, la topographie, habituellement, on va la passer quand on soupçonne qu'il y a un problème avec nos autres données cliniques de l'examen. Bon, la semaine passée, on parlait de l'autre équipement, l'OCT, oui. Qui, lui, on peut le passer jeune et pour voir l'évolution de l'œil et les maladies s'il y a lieu. Est-ce que c'est le même? Celui-là, je ne le fais pas d'emblée. Okay. Je le fais quand j'en ai besoin pour aller chercher de l'information supplémentaire. Exactement. Okay. Donc, le topographe, mais aussi l'abéromètre. L'abéromètre, ça nous permet d'aller mesurer les aberrations de l'œil. Alors, la cornée, encore une fois, si elle n'est pas complètement régulière, c'est là des irrégularités dans sa courbure, peut donner plus d'aberrations, plus de distorsions. Par exemple, un patient qui me dit, je vois toujours le soir, moi, beaucoup de halos autour des lumières. C'est comme si les lumières ont l'air d'une comète. Des gens qui, par exemple, vont avoir une moins bonne vision quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Vraiment, là, ils se plaignent de leur vision nocturne. À ce moment-là, on peut prendre l'abérométrie et ça va, par exemple, nous montrer si la personne a des aberrations supérieures à la moyenne. Et maintenant, les technologies nous permettent, grâce au calcul de l'appareil, d'aller compenser ces aberrations-là dans le calcul de la lentille de la lunette pour optimiser encore plus la vision
vision du patient, pour aller compenser les aberrations puis lui donner une meilleure vision encore dans les conditions où il éprouve des problèmes. On est rendu loin, hein? Effectivement. Mais comment on faisait avant pour être capable d'avoir des lentilles vraiment représentatives de la vue du patient lorsqu'on voit maintenant comment ces équipements-là sont sophistiqués? Bien, on arrivait quand même à voir. Là. Oui. On avait la puissance dioptrique en tant que telle. Donc, oui, on avait une vision qui était bonne, mais on est capable maintenant d'avoir une vision encore meilleure, encore plus nette, encore plus précise, meilleure vision des contrastes, meilleure vision en faible luminosité. Donc, c'est sûr que les technologies nous permettent d'aller encore plus optimiser la qualité visuelle des patients. Les verres conventionnels nous donnent une bonne vision selon la myopie qu'on a, -1, -2. Mais avec ces technologies-là, on va chercher encore de façon plus nette, plus précise. Les appareils, maintenant, sont au micron près dans le surfaçage des lentilles. Moi, ce que je retiens toujours, parce que vous nous dites toujours la même chose à ce niveau-là, c'est que vous pouvez maintenant, grâce à ces appareils-là, faire beaucoup de prévention. En fait, celui-ci, oui, par exemple, le topographe nous permettrait de diagnostiquer, de détecter un kératocone plus rapidement pour être capable d'éviter l'évolution. L'abéromètre, c'est le fait surtout... que vous alliez plus loin permet tous ces avantages-là. Exactement. Donc, maintenant qu'on sait à quoi il sert, je pense qu'on va aller voir les photos. Oui, OK. Alors, nous sommes maintenant dans le bureau du Dr Saint-Jacques de la clinique d'optométrie Iris Montmagny. J'ai passé le test Eye Profiler et maintenant, on va voir ce que ça donne parce que ça se transporte, à partir du moment où on fait le test sur le Eye Profiler, ça se transporte, comme vous le mentionniez tout à l'heure, sur votre ordinateur. Exactement. Moi, je l'ai donné directement dans mon bureau. Bon. Alors, pour l'abérométrie, en premier, on voit ici, c'est schématisé par des couleurs, finalement. Et puis, vous êtes un patient qui est presque parfait. Je l'ai toujours pensé, là, mais là, vous confirmez. On voit que c'est tout en vert. Le vert, c'est la sphère de référence moyenne. Donc, s'il y avait d'autres couleurs, beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, on aurait des zones plus cambrées, plus plates, mais de votre côté, tout est vert. Donc, si je vais voir l'analyse que le logiciel m'en fait, ici, la courbe qui est en bleu pâle, c'est, dans le fond, la courbe du 50 % de la moyenne. Alors, toutes vos données tombent dans la moyenne ou en dessous, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'aberration plus que la moyenne finalement. Alors, ça n'expliquerait pas vos plaintes là, si vous en aviez de vision nocturne. Donc, ce ne serait pas à cause d'une aberration que vous auriez des halos, il faudrait chercher ailleurs. Alors, la topographie, encore une fois, vous avez un œil presque parfait. Oui. Elle a bien dit l'œil? Parce que tout est en vert, encore une fois. Okay. Alors, ça nous dit que la courbure de votre œil est bien régulière, bien ronde. Si j'avais un papillon qui serait rouge, par exemple, j'aurais un astigmatisme plus important. Si j'avais une zone rouge plus foncée dans le bas ici, là, ce serait une zone plus cambrée dans le bas, ce serait un kératocone. Alors, dans votre cas, on n'a rien à démontrer, tout est beau. Permettez-moi de vous poser la question. Si vous dites que j'ai un œil presque parfait, parce que probablement les gens, ouais, mais s'il y a un œil presque parfait, pourquoi il y a des verres? Oui, effectivement. Mais ça, c'est la courbure de votre cornée que je dis qu'elle est presque parfaite. Mais ça n'empêche pas, vous avez des lentilles parce que votre œil a, par exemple, une myopie ou un défaut visuel à cause d'une mauvaise combinaison entre justement la courbure de la cornée, du cristallin, de la longueur de votre œil. Tout ça fait en sorte que les rayons lumineux ne convergent pas exactement sur votre rétine. Par contre, la courbure de la cornée en soi n'a pas d'irrégularité significative. Ça répond bien à toutes les questions. Voilà. Alors, c'était le Eye Profiler. C'est un équipement, une pièce d'équipement qu'on a ici, un appareil qui est très important. Et encore une fois, tout ça fait partie de l'optométrie. Oui, et, ça nous permet d'aller plus loin dans la détection de certains problèmes et aussi peut-être de permettre d'améliorer la vision du patient encore plus avec les nouvelles technologies de lentilles. Dr Jaël Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très intéressant. Alors voilà, c'était la clinique d'optométrie, la chronique oculovisuelle pour aujourd'hui, qui vous parvient et qui est présentée par les cliniques d'optométrie Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière. À la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi 5 octobre. On dit que le 3 fait le mois, le 5 le défait, le 7 le refait. Bien, écoutez, je pense qu'on va avoir un beau mois d'octobre. C'est le moins qu'on peut se dire. Alors, le 5 octobre, aujourd'hui, c'est la fête et on souhaite un joyeux anniversaire à Françoise Gariepi de Baie-Saint-Paul. Vous savez que maintenant, avec Internet, cmatv.ca, également, on est en direct sur la page Facebook maintenant tous les matins. Eh bien, on peut rejoindre tout le monde partout sur la planète. Donc, Françoise Gariepi qui souligne son anniversaire à Baie-Saint-Paul. Oui, voilà. Alors, c'est de la part de Louise. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est la fête à Denis Hudon. Eh bien, Denis va recevoir son chèque de pension dans les prochains jours, si ce n'est déjà fait. Il a 65 ans aujourd'hui. C'est de la part de son frère Marcel. Donc, bon anniversaire. Denis Hudon, 65 ans aujourd'hui. Et c'est la fête, le 5 octobre, à Xavier Nicole. C'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire, Xavier Nicole. Donc, vous voulez nous faire parvenir, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 88 241 13 13, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, tous les vendredis, vous le savez, nous procédons au tirage parmi tous les fêtés de la semaine d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça, je prends bien un beau petit 25 $ qu'on peut aller dépenser dans ces belles allées, ce beau magasin, cette belle épicerie ici à Montmagny. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on retrouve un ex-chroniqueur de CMA-TV qui a écrit un livre. Soyez avec nous et restez avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage, mais il a fait la popularité de CMA-TV les vendredis matins. Oui. Ah, oui. On l'appelait dans ce temps, je ne sais pas s'il porte encore ce surnom de M. Bonheur. Je le porte toujours. Docteur Bonheur, né pour être heureux. Docteur Bonheur. Oui, Docteur Bonheur, né pour être heureux. Bonjour, Michel. Comment ça va? Plaisir. Ah, super bien. Super bien. Extrêmement heureux de te retrouver, oui. Maurice. Moi de même, surtout avec la promotion de mon nouveau livre. Oui. Alors, mon nouveau livre que je vous présente. Le lac des songes. Bon, d'abord, il ne faut pas aller trop vite. On a un peu de temps devant nous autres. On a une douzaine de minutes pour faire le tour. Comment ça va? Bon, on sait qu'on a eu des petits problèmes de santé récemment. Comment va la santé? Beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux, c'est très bien. La vie est belle. La vie n'a pas changé pour moi. J'ai tout le temps trouvé la vie belle. Je dis, c'est pas parce que tu as un problème de santé temporaire. Puis maintenant, j'ai repris mes marches 1 heure, 2 heures par jour, puis la vie est belle. Puis on va reprendre un peu de good jogging bientôt, puis tout ça.
Maurice, je te vois sur les réseaux sociaux et c'est encore le bonheur que tu multiplies à tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Oui. Je regarde souvent tes commentaires qui sont toujours encourageants, positifs. Donc, tu as toujours gardé cette ligne de pensée-là. Bien, moi, j'ai toujours pensé que la vie était belle. Quand je dis des fois, né pour être heureux, j'ai toujours été comme ça. C'est pas d'être différent de ce que je suis. Puis, des fois, le bonheur, c'est d'être capable de se nourrir l'un l'autre. Quand on est capable d'aider les gens qui nous entourent, bien, moi, ça me fait du bien. Et des fois, je suis un grand égoïste parce que plus je vais aider quelqu'un, plus ça me fait du bien. Alors, je vais le faire, je vais le chercher. Mais on dit que la vie est belle. Oui, mais... Mais, il y a toujours les mais. Mais on a l'espoir. À travers tout ça, on a l'espoir. L'espoir que demain, ça va être encore meilleur. Toujours garder dans sa tête, avoir l'esprit que, hey, qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui va s'attendre. Le pire qui peut nous arriver dans la vie, c'est quoi? C'est de mourir. Puis étant donné qu'à partir du moment qu'on on sait qu'il y a une date, là. On ne connaît pas la date, mais... À partir du moment qu'on vit au monde, on est tous en phase terminale. Puis c'est pas négatif, ça veut dire vivez intensément votre vie. Vivez avec plénitude. Donnez-vous à 100 % dans ce que vous faites. Moi, j'ai pas de temps à perdre à rien faire ou à placoter. J'ai pas de temps à perdre ça. Tout ce qui est beau m'entoure. Moi, je pense une de mes plus grandes richesses, je dirais, ça sera la gratitude. J'ai une appréciation au lever. Au lever du matin, j'ouvre les yeux, puis chez moi, je vois le fleuve, je me dis, ah, la vie est-tu belle, un peu, c'est-tu beau ce qui m'entoure? Plus on voit les gens beaux, mieux je peux me voir aussi. Moi, j'essaie de regarder les gens puis de prendre ce qu'il y a de meilleur en eux. Dans mon livre, je considère que j'ai donné le meilleur de ma personne, le meilleur de ce qui est en moi. Alors, parlons-en. C'est quoi l'idée? Ça s'appelle le Lac des songes. Oui. C'est quoi l'idée de ce livre? D'abord, le Lac des songes. Songe, on sait, songe, rêve, c'est synonyme. Ah, oui, on peut dire que la tête, c'est un lac. Notre tête, c'est aussi un lac. Le Lac des songes, c'est 2 ans d'écriture. 2 ans d'écriture, 700 pages écrites à la main pour produire un livre de 200 pages. C'est 2 ans de réflexion sur la vie. Et tout ça, j'ai transposé ça dans un roman. Mon premier roman. Mon premier roman, et que je trouve... c'est au-dessus de mes attentes à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, partout. Mon livre, il va être rendu à partir du début de novembre en Europe. Il va être vendu dans les librairies de France, de la Suisse et de la Belgique. Oui. Il est rendu... Même présentement, il y a des blogueuses. Il y a 2 blogueuses qui travaillent pour la maison d'édition qui... J'ai déjà par Facebook, plusieurs appels qui m'arrivent d'outre-mer, qui me disent « Hey, ton livre, quand est-ce qu'on va l'avoir? Quand est-ce qu'on va l'avoir? » Je vais être aussi présent sur Facebook dans 25 pays et sur le continent africain. Alors, ce livre-là, pour moi, c'est une révélation. J'ai 7 livres d'écrits, 5 parutions, mais celui-là, c'est un roman... Il est spécial. Les gens, il y a des gens qui me disent « Je l'ai pas lu, je l'ai dévoré. » Je dis souvent que chacune des pages, c'est un miroir. Vous allez vous apercevoir, vous allez vous rencontrer. C'est un livre qu'on voit à la rencontre de soi. Il y a une histoire dans ça, l'histoire d'un homme qui part en avion, puis qui a un problème avec son avion, puis il saute en parachute en Amazonie. Puis, il rencontre aussi des sages, des personnes d'une tribu qu'on appelle les Pierrois, qui existent véritablement. Alors, ces personnes-là lui apportent beaucoup. C'est un homme qui a vécu des pertes, des grands deuils, l'abandon de son père, qui vit dans l'illusion. Toute sa vie est basée là-dessus. Puis il va retrouver la vérité, il va retrouver sa personne, son identité. Alors, il questionne beaucoup sur ses abandons, tout ça. Puis il y a des réponses. Il y a des réponses qui sont là. Il y a des gens qui l'aident autour de lui. Puis toute la journée, il marche seul. Seul avec soi-même pour avoir des réflexions. Vous savez, on a peur des fois des silences. On a l'impression, oh, silence. Je vais allumer la télé, je vais allumer ici, je vais allumer ça, je vais me distraire, je vais aller voir un copain, un ami. Mais quand on est comme lui, mon héros, en pleine forêt amazonienne, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas allumer la télé, il ne peut pas téléphoner à personne, il n'y a rien qui fonctionne. Il est seul avec lui-même. Alors, tout nous revient. Tout ce qu'on peut penser, notre tête devient comme un écho. Alors, il y a des réflexions, puis il y a un travail qui s'amorce.
il a peur de se livrer aux gens qu'il rencontre parce que c'est un homme qui a vécu tellement dans l'illusion, c'est que, une histoire courte, c'est il a perdu son père, dans le sens que sa mère lui a dit « Ton père, je le connais pas. » Lui, il s'est tout le temps un doute, il dit « J'ai l'impression que mon père, ma mère doit le connaître, mais il m'a tout simplement abandonné. » Puis, alors, pour ne pas souffrir à l'école, il s'est créé un père imaginaire. Alors, il dit « Moi aussi, j'en ai un père. Il fait ci, il fait telle chose, il fait telle chose, j'en ai un père. » Puis cet homme-là, il a eu un enfant avec une femme qui l'a aussi abandonné aussitôt qu'elle était enceinte. Puis à son enfant, pour ne pas la priver d'un grand-père, il a continué le mensonge à son enfant, lui dire « T'as un grand-père. » Alors son mensonge qui grossit, puis même le transporter dans l'esprit de son enfant. Alors, il apprend à faire du ménage, il apprend à se retrouver, il apprend à se regarder. Alors, c'est vraiment un livre, comme je répète, un livre miroir. On va s'arrêter quelques instants. C'est exceptionnel parce qu'on va le garder avec nous jusqu'à la fin. On va revenir, puis on va justement essayer de savoir où on peut retrouver ce livre et un peu plus d'informations parce que, bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais prendre le temps. Sois assurés. On s'arrête quelques instants et on revient avec notre invité Maurice Boulay qui a écrit ce livre, Le Lac des Songes. C'est dans les éditions Le Dauphin Blanc. Alors, on revient avec notre invité dans quelques instants. Monsieur Bonheur! À tantôt. Vous regardez cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Je vous rappelle que les festivités du 45e festival, ça débute demain, jeudi, le 6 octobre, oui, par ces activités. Il va y avoir d'abord cette journée des aînés demain. Et il y a également le déjeuner cognac vendredi matin, la défoule-toi vendredi pour le choix soir. de vos meubles. Oui. Bon, alors on y revient. Donc, je disais, pour cette journée des aînés demain, le défoule-toi vendredi, il y a cette parade dans les rues de la ville à 14h samedi. Également, la messe du 45e avec Guy Paradis, un des fondateurs de ce festival. Donc, beaucoup d'activités. Vous pouvez aller voir toutes les activités sur festival.com ou encore 248-3954, le Festival de Loi-Blanche de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo, c'est une belle journée et je pourrais dire même une belle semaine. Jusqu'à lundi, on ne prévoit du beau temps, du soleil, peut-être quelques gouttelettes pour samedi, mais 60%, on parle de 1 mm. Pour le reste, des températures bien au-dessus des valeurs de saison. Pour aujourd'hui, on parle de 18 degrés, demain 20 degrés, 21 pour vendredi, un petit peu plus frais pour samedi, 18 degrés. Dimanche, ciel variable 12. Lundi, quelques gouttelettes, on parle de fin de journée 10 degrés. Et pour mardi, nuageux avec éclaircies 14. Et pour mercredi, sous un ciel variable, on connaîtra des températures tout près des normales de saison de 13 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits,
Fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers, Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, Défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. La Maison funéraire Laurent Normand s'est vu remettre la certification du programme Distinction au Congrès des thanatologues du Québec en reconnaissance de son respect des plus hauts critères de qualité dans le domaine funéraire. La Maison funéraire Laurent Normand, avec vous depuis 1902. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est Dr Bonheur, qu'on a eu le plaisir d'avoir pendant de longues périodes le vendredi matin. On a eu bien du plaisir à faire ça. Et Maurice a écrit un livre qui s'appelle Maurice Boulay. Ça s'appelle Le Lac des Songes. Et c'est les éditions Le Dauphin Blanc. Mais, et j'en suis bien fier, ça a été imprimé ici, chez Imprimerie Marquis. Oui. Marquis imprimeur maintenant, là. Mais bon, c'est imprimé chez nous. L'idée d'écrire ce livre, bon, tu parlais tout à l'heure de 2 ans d'écriture, 700 pages, puis d'où vient toute cette originalité, cette créativité, Maurice? Bien, dans ma famille, on me dit, Maurice, ton grand-père, c'est un conteur. Puis toi aussi, tu es un conteur. Alors, j'ai écrit des légendes, des chansons, j'ai écrit toutes sortes de choses. On m'a dit, mais pour écrire d'autres choses. Alors, je n'avais jamais écrit de roman. Alors, j'ai dit, tiens, je vais écrire un roman. Puis l'idée m'est venue, puis je suis parti avec ça. Tiens, ça allait cheminer progressivement. Mais on ne sait jamais ce que dans notre plume. Quand j'écris, je découvre. Moi aussi, à mesure que le lecteur va découvrir mon livre, parce qu'on ne sait pas. Les réflexions nous amènent d'un endroit à l'autre, mais c'est toujours par rapport à ce que je vis, à ce que je suis comme personne. Je me regarde. Si je veux voir quelqu'un, puis connaître quelqu'un, j'ai juste à me regarder. On est tous des humains, on se ressemble. Alors, j'étais au fond de moi-même, dans ce livre-là. Même si j'ai plusieurs livres, c'est pas toujours facile de publier un livre. La plupart de mes livres avant que j'ai fait, comme la grande majorité des gens, quand tu arrives sur un éditeur, oui, tu trouves ça intéressant, oui. Comment tu m'en achètes? Bien, oui, c'est comme ça. Des fois, l'éditeur va dire, achète-moi-en 2-3 caisses, puis je vais t'éditer, je prends pas de chance avec toi, je te connais pas. Mais j'ai dit non, avec mon roman, je vais aller frapper à une porte, la plus grosse, pour moi, le Dauphin Blanc. Alors, j'envoie mon livre, mon manuscrit. J'attends 6 mois. 6 mois avant d'avoir une réponse. T'as pas fait de suivi? On m'avait dit, c'est environ 6 mois. Il y a un comité de lecture, tout ça. Au bout de 6 mois, le téléphone sonne. C'est le président de la maison d'édition qui m'appelle. Il dit, Monsieur Boulay, Alain Williamson, de la maison d'édition Le Dauphin Blanc, votre livre, il me plaît. On a eu un comité de lecture. Il y en a quelques-uns dans le bureau qui l'ont lu, et puis moi, je l'ai apporté chez moi une fin de semaine, je l'ai lu, puis j'ai dit, ce livre-là, c'est le nôtre. On veut vous rencontrer. Alors, je rencontre, j'arrive là-bas, puis je me dis, ça va être comme les autres maisons d'édition, comment tu m'achètes des caisses de livres? Non, il dit, c'est pas ça, là. Il dit, c'est nous autres qui payent. Il dit, on va investir plusieurs milliers de dollars sur votre livre, puis faites-vous-en pas, on vous donne une avance, vous faites un lancement, on vous paye votre vin, vos affaires, on paye tout. Mais oui, oui, il dit, on veut vous avoir, là. Puis j'ai un contrat qui est déjà prêt, puis si vous voulez, regardez-le. Je garde le contrat, j'étais abasourdi, j'ai jamais vu ça. Alors j'ai signé. Puis aujourd'hui, comme je dis, mon livre est distribué partout. Il y a une grande promotion qui est faite sur mon livre. Comme je reviens à ce que je disais tantôt, en Europe, je n'aurais jamais pensé être en Europe. Bien, j'ai déjà des gens qui m'appellent, comme je disais tantôt, d'outre-mer, pour me dire « Hey, ton livre, je le veux, quand est-ce qu'il va arriver? » Alors, début novembre,
Dans les librairies de la France, de la Suisse, oui, puis de la Belgique. Puis ensuite, sur... Maurice, le temps file. Oui. Le Lac des Songes, on peut le retrouver ici, dans les librairies. Les librairies de Montmagny, c'est sûr qu'il est à Montmagny. Oui. Dans toutes les librairies du Québec. Vraiment distribué dans toutes les librairies du Québec et présent. Puis ça fonctionne beaucoup. Je suis dépassé par ce qui s'en vient, là. Puis j'espère que je vais faire un best-seller avec ça. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième... un suivi? Il y a un suivi, ça c'est sûr que je le suis, comme on dit, collé. Tous les jours sur Facebook, je suis là. Alors, je suis présent. Je réponds à beaucoup de gens qui posent des questions sur mon livre ou sur la vie même en général. Je réponds beaucoup. Je passe 4 à 5 heures par jour à répondre à des gens. Tu as un cadeau pour nous autres? Oui. Alors, vas-y. Pour vos auditeurs, j'ai un livre dédicacé. Alors, vous nous téléphonez, un livre dédicacé de Maurice, donc 88 241 13 13, poste 229. Et si vous êtes la première personne qui nous téléphone, bien, ça va nous faire plaisir de vous attribuer ce livre. Il se vend combien? 20 $, c'est un prix très abordable. C'est donné. C'est donné pour changer une vie. Oui. Pour changer une vie. Maurice, un immense de merci. Et on va prendre on va justement garder cette personne. On a déjà un appel parce que nous, avec les boîtes vocales, ça devient compliqué. Donc, on a déjà notre gagnante. Merci, Maurice, d'avoir été avec nous. Et je vous invite fortement à vous procurer ce livre. C'est Le Lac des Songes. C'est aux éditions Le Dauphin Blanc. C'est imprimé chez Marquis à Montmagny. On est bien fiers de ça. Et Maurice, ben écoute, tu as une carte chouchou ici. Tu es toujours le bienvenu. C'est un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Maurice Boulay. Un gars de Montmagny, un gars de chez nous. Voilà, ben ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être de l'autre demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Naturellement, demain, on parle de collecte de sang. Il y a collecte de sang au Centre d'immigration de Montmagny dans le cadre de la 45e édition du Festival de Loi-Blanche. 125 donneurs. Donc, si vous voulez donner de votre sang et surtout collaborer au succès de cette collecte de sang du Festival de Loi-Blanche, vous vous rendez au Centre d'immigration de Montmagny toute la journée aujourd'hui et demain. On en parle avec Jean-Paul Beaumont, Chevalier de Colomb, demain, et le président du Festival de Loi-Blanche. On aura Pampin Pampino vendredi dans nos studios. Alors voilà, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Revenez-nous demain. Au revoir. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.